Bonjour tout le monde. Week-end en perspective. Mais quel week-end! Wouh, 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 on va voir. J'ai fini mon café tout à l'heure parce que j'étais en live. Je viens de finir le live avec Père Louise Medium. D'ailleurs, cette fois-ci, je l'ai téléchargé et je vais aussi le monter pour le poster ici sur YouTube. Voilà, on apprend toujours des choses hein, quand on est dans des lives pareils, on partage de l'expérience et j'espère que les personnes qui ont été, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont venus, bah, ça vous a plu. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va avoir un week-end un peu de là il fait chaud, il fait beau. Je voulais faire dehors la guidance, et bien sûr, quand je me suis mise dehors, tout le monde taille ça, et tout le monde fait un truc dehors. Je dis, ouais, d'accord, c'est bon, ok, j'ai compris, je vais aller à l'intérieur, tant pis. Et aussi, on a encore la lune, insomnie en perspective pour que ceux qui sont sensibles, donc voilà. On va faire un petit message des pierres et des cristaux. Après, je vous propose bien sûr la lune, ça vous n'allez pas y échapper, et dimanche même, je pense que je vais faire un truc par signe pour la lune. La lune, voir comment elle nous influence en ce moment. Et puis un petit notre petite guidance, parce que c'est ça surtout que j'avais envie de faire. Mais on parle de quelqu'un qui fait un peu de pushing avec vous, quelqu'un qui essaie de à tout prix de rentrer, de vous faire ou rentrer dans votre vie. Hein, voilà, on vous dit, ouais, faites attention d'être patient dans cette situation-là, parce que quelqu'un essaie absolument d'attirer, de vous attirer dans un plan. Hein. Voilà, elle fait du forcing, cette personne, elle pense avoir toutes les réponses, elle pense que c'est vous, moi en tout cas, voilà, mais est-ce que, moi j'ai un baratin là-dedans, quoi, voilà, donc on va revenir là-dessus. Allez, on passe sur les pierres et les cristaux. Qu'est-ce que les pierres et les cristaux en ont apporté? On vous parle de l'agate mousse qui vous confirme qu'en contact avec la nature, vous ferez beaucoup de bien. Ceux qui peuvent prendre un tout petit peu de temps pour eux ce week-end, il est temps, d'accord? Autorisez-vous un moment de calme dans la forêt. Votre corps et votre esprit le réclament. Et la labradorite qui vous invite à sortir de votre zone de confort, elle vous apporte la sécurité dont vous avez besoin. Elle vous protège contre toute énergie négative et adversité. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a que des gens négatifs? À force de vouloir penser qu'il n'y a que des gens négatifs autour de vous, bah, peut-être que vous les attirez aussi. Donc attention aussi, on vous dit que vous êtes protégé là-dedans. Et l'aventurine qui vous accompagne pendant les périodes d'indécision, il vous suggère d'écouter votre cœur lorsque celui-là il est confronté à plusieurs choix. Et si vous êtes dans la lithothérapie, les pierres, les cristaux, le travail avec les énergies, vous avez aussi mes bracelets énergétiques sur mon site internet, des bracelets qui sont faits avec l'énergie quand je les tricote moi-même. Et il y a plusieurs choix en fonction des pierres et des cristaux qui vous attirent. Hein, voilà. Vous allez avoir l'œil de tigre pour la protection ou pour la réalisation de soi. Vous allez avoir l'améthyste, tout ce qui est un améthyste qui est pour l'apaisement mental, mais aussi pour la protection spirituelle. La quartz rose pour les problèmes en amour. Après, vous avez les bracelets sur les... Bon, bref, je passe les détails, vous allez voir. Voilà. Allez voir. J'arrête de parler. J'arrête de parler. Et je continue donc avec l'énergie de cette petite lune qui arrive. Cette petite lune magique, magnifique, mais un tout petit peu... voilà. Là, il fait chaud. A priori, à partir de demain, il va faire moche. Tout va bien. On rentre... et il y a l'équinoxe qui arrive aussi. Hein, pour que ça soit bien. Double dose. Allez. Faites un choix par rapport à votre message. Voyons voir quelles sont vos énergies en ce moment. Et c'est mieux toujours d'avoir un truc à choix. Moi, je trouve, parce que comme ça, c'est un peu plus personnalisé. On peut pas faire là. On reste sur des guidances générales. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui me disent, oui, mais alors, c'est une guidance générale. Ayez à l'esprit que vous n'êtes pas en session privée. Donc, hein, voilà. Celui-là ou celui-là? Celui-là? C'est parti. Allez. Celui-là, qu'est-ce qu'on vous dit sur celui-là? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. On l'a vu tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous qui se sécurisent encore plus, qui met deux clés, il tire 2 fois le truc, il se met en cadenas. Hein. Stop,
Vous vous surprotégez. À force de vous surprotéger, vous ne vivez plus. Donc, il est temps peut-être aussi de justement vous laisser vivre. Vous êtes en sécurité. D'accord? Il n'y a rien à craindre. Parlez moins et ressentez plus aussi. Prenez le temps d'écouter aussi ce qu'on vous dit. Parce que vous partez, certains d'entre vous, dans les prochains jours, vont partir trop vite dans le speed. Alors que si vous écoutez un tout petit peu plus ce qui se passe, ça va aller un tout petit peu mieux. D'accord? Il faut écouter, il faut regarder l'autre en face. Brillez. N'ayez pas peur de briller. N'ayez pas peur de vous montrer et d'être la personne que vous souhaitez être. Acceptez les compliments aussi qu'on vous fait. Hein? Si vous acceptez aussi que oui, les gens, ils sont pas là juste pour vous dire. Des fois, il y a des gens qui pensent vraiment quand ils vous disent tu sais, aujourd'hui, ça te va bien. Tu sais, aujourd'hui, ça va. Détendez-vous un tout petit peu. Allez, embrasser je sais pas, un verre de terre. Non, j'allais dire un verre de terre. Un arbre. Ça ira mieux, je vous assure. Tout va bien. Ouais. Laissez votre moi le plus chaleureux s'exprimer. Abandonnez-vous, prenez du recul, laissez-vous vivre un tout petit peu. Vous mettez trop la pression. Aïe, aïe, aïe. Allez, on continue avec le deuxième choix, bien sûr. Soignez les détails. Peut-être que tout est bon, mais il y a des petites choses là qui restent à faire, que vous les avez pas fait ou que vous les avez laissées en suspens. On vous dit qu'il faut soigner ces petites choses, ces petits détails qui sont là, dedans. Voilà. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il est temps de se donner aussi le choix, l'envie, le temps. Il est temps de donner du temps aussi à des relations qui sont présentes, auxquelles vous n'avez jamais eu le temps, ou peut-être vous n'avez pas pris le temps. Peut-être aussi, il faut se donner du temps pour résoudre, pour soigner ces détails avec ce projet-là qui vous tient à cœur, que bon, ben, finalement, vous vous sacrifiez tout le temps pour les autres et vos projets ne voient jamais le jour. Peut-être qu'il va falloir justement donner du temps à partir quelque part, vous faire du bien pour le week-end, hein, the weekend. Croyez à l'impossible un peu plus. Il y a des détails qui doivent être arrangés, mais il faut croire encore en l'impossible. Il faut vivre un tout petit peu là. Voilà, voilà. Apaisez vos émotions. Ne doutez pas de vous. Travaillez sur ces doutes-là, parce que dans les doutes, tout peut y aller, quoi. Voilà. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Soignez les détails de ce truc-là, ça va se faire. Il y a eu peut-être une décision qui est arrivée, un nom qui vous a été dit. On vous dit qu'il y avait peut-être quelque chose à soigner là-dedans, à regarder un détail, quelque chose à revoir dans votre projet. Et croire à l'impossible, parce que rien ne peut être encore gravé dans le marbre. Tout peut changer, mais il faut soigner les détails. Et j'ai peur toujours de casser cette tasse, mon Dieu. J'y tiens. Voilà. J'adore les tasses. Allez, les prochains jours. Les prochains jours. Qui c'est qui va dormir, qui va pas dormir. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans la vie de quelqu'un avec la créativité. Quelqu'un va prendre le temps de faire des choses créatives. Je devrais y faire moi aussi des petits tableaux énergétiques. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai pas peint. Je dis que je vais faire, j'ai jamais. Quelqu'un va ouvrir la porte à sa créativité. Alors, créativité, c'est pas comme moi, faire des bracelets tout le week-end et des énergies. Ça va être aussi peut-être des idées créatives. Sortir d'une impasse par votre créativité, par ces idées farfelues que vous pourriez avoir. Ouais, on me dit quand même que vous êtes dans une période de sagesse et que ces idées farfelues que vous avez, ça peut mettre dans l'embarras plus qu'un. En tout cas, si vous êtes dans une période où vous êtes trop confus, certains d'entre vous ont trop de confusion mentale, on vous dit de faire le deuil d'une situation qui vous met dans la confusion mentale où vous ruminez tout le temps. Restez pas là-dedans. Il n'y a rien à apporter de plus, d'accord? Sur les amours, on vous dit que vous allez être en train de discuter d'une excuse qui va arriver avec une personne qui ne vous a pas tout dit ou qui n'avait pas tout dit, d'accord? Et que par rapport à cette discussion-là, vous allez vous retrouver face à un choix, d'accord? Une somme d'argent qui arrive par rapport au travail de quelqu'un. Et puis, on vous dit aussi que vous allez vous battre pour réaliser un projet qui vous amène de l'argent. Mais il va falloir relancer. Et pour tous ceux qui cherchent du travail, c'est le moment de relancer. Voilà un petit tirage là. Mais on ne nous a pas dit si on dormait ou pas.
Oh là 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 là, son baratin est expiré. Ah, il passe en promo. 3 pour le prix d'un. Non seulement qu'il est exprimé, il est tellement expiré et périmé qu'il a tourné. Ça fait du yaourt maintenant. Et cette personne, elle est persuadée que vous allez marcher dans tout ce qu'elle vous dit. Elle est avec son baratin, avec ce truc à vous forcer, à forcer le trait, à forcer le... C'est quelqu'un qui impose, c'est quelqu'un qui va vous imposer un truc. Oh, mais à quel moment il n'a pas compris que... Enfin, vous allez vous surprendre vous-même à pouffer de rire. Hein. Ce truc, vous allez dire, mais non mais... Quelqu'un peut croire à ce truc-là. Oui, parce que vous avez cru auparavant dans ces mensonges-là. Mais bon, c'était de la perle dans les yeux, c'était de la poudre dans les yeux, mais la poudre dans les yeux, elle a tellement expiré, je vous dis que maintenant, ça fait un peu de la farine. Hein. Mais ça a un mauvais goût, hein, la farine, là. Oh, là, là. Ouais. Ben oui. Oui, oui, elle veut quelque chose de vous. Elle veut que vous vous sacrifiez pour un truc. Elle veut que vous faites un sacrifice par rapport à ce qu'elle veut, cette personne. C'est quelqu'un qui contrôle énormément, qui veut absolument, mais en force, forcer un peu les décisions, forcer les trucs. Et puis, elle va venir là, persuadée que vous allez être au taquet. Paf, elle fait ça et vous êtes là. C'est pouf, je claque des doigts et tu es là. Elle s'est pris pour un magicien ou quoi? Moi, j'ai une énergie masculine. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui est dans la force, qui est dans le matou. Tu vu, c'est pas forcément un homme. Hein, ça peut être une femme qui a des traits d'homme. C'est là, comme ça. Allez, pose-toi ici, que je te vois et je vais te dire tout ce que tu as à faire. Mais comme ça marche pas, elle double d'effort, la personne. Elle double vraiment d'effort. J'adore parce qu'il y a même mes fleurs qui parlent. Hein, un truc de fleurs qui est tombé. Et elle force tellement le truc, quoi. Et puis elle double d'efforts, et à force de doubler d'efforts, c'est encore... mais c'est du grand n'importe quoi, c'est du yaourt là-dedans, mais du yaourt périmé, au bout de... Enfin, le yaourt, on le mange encore quand il y a quelques jours de péremption, mais à un moment donné, ça tourne au fromage ou au vinaigre là-dedans. Mais rien à faire, la personne, elle est persuadée dans ses mensonges, dans son baratin, dans ce qu'elle attend des autres. Elle est persuadée qu'elle a du pouvoir. Hein? Bah oui, elle est perturbée un peu, hein? Pas comme... Ouais, en plus, elle vous blesse quand elle parle. C'est pas que elle fait du baratin et qu'elle essaye de... vous voyez, ces mensonges, ils montent dans le train, mais sauf qu'elle a plus... le ticket, il est plus valable, quoi. Elle blesse aussi parce que... elle pense que plus elle va rabaisser les gens, plus les gens ils vont être là au service de cette personne. Mais vous n'allez pas le faire. Hein. Non, non, vous n'allez pas le faire. Elle passe par toutes les étapes entre je te séduis et je t'impose. Oh. Moi, j'ai quelqu'un quand même, vous êtes face à une personne qui n'est pas du tout dans l'ouverture d'esprit, mais vous avez vachement ouvert vos yeux depuis un moment. Vous avez vachement ouvert les yeux et vachement ouvert aussi votre opinion, votre état d'esprit. Là, on parle quand même d'une situation où, enfin, non, quoi, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous le savez très bien que vous n'êtes plus dans cette je t'impose et puis toi tu exécutes, quoi. Hein, oui, mon général. Le 9 mai, très important pour quelqu'un, comme le 5 octobre et le 5 juillet. La lettre O, le S et le B aussi. Ouais. On voit quand même que il y a, comment dire, il y a un travail qui est fait là-dedans. Vous avez fait ce travail-là finalement ouverture d'esprit. Vous avez eu peut-être tendance à aller vers ces personnes qui sont un peu brutes de décoffrage. Voilà, c'est comme ça. Oh, elle n'obtiendra pas de vous ce qu'elle cherche. Déjà, première chose, ça c'est clair, net et précis, parce que je vous dis, vous allez pouffer de rire. Et puis ce qu'elle vous impose va vous emmener aussi vers une certaine solitude. Donc vous n'avez pas envie de la revivre. Elle vous avait déjà mis dans la solitude, cette personne, et là vous n'avez plus du tout envie de vivre ça, de revoir ça. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de changement.
vous êtes dans une phase aussi où vous avez envie de faire autre chose, de passer à autre chose, de refaire votre vie, de faire des changements. Et puis ces changements-là ne sont pas tout à fait en accord avec cette personne. Donc, peut-être aussi qu'il y a des gens qui vous suivent dans vos changements et justement, cette personne ne veut pas que ces gens-là vous suivent ou elle veut empêcher à ce qu'il y ait une fuite d'informations ou quelque chose qui est là et bah, elle pensait avoir les accords. En tout cas, vous êtes une personne qui peut influencer les choix des autres. Il y a des gens qui, une fois que vous parlez, ils vous font confiance. Vous savez que vous avez quand même cette influence-là auprès des autres et justement, elle essaie en fait, à travers vous, d'influencer d'autres personnes parce qu'on parle des amitiés, on parle des proches là-dedans. Ce qui l'intéresse, c'est votre influence que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une communauté ou vis-à-vis d'un proche ou vis-à-vis de quelqu'un. C'est pour ça qu'elle force en fait, elle force son baratin. Mais ça va trop loin son baratin, c'est ça, c'est qu'il faut être enfin... à part avoir un voile et vivre dans un... à part vivre dans un monde parallèle, on le comprend vite, quoi. Je dis, c'est pris pour un magicien, c'est je claque de doigts et ça arrive. Non, 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 ça n'arrive pas. Et elle est habituée comme ça, c'est moi je, ici, maintenant, je décide et toi tu fais et nous, bah oui, mais fais ta danse ailleurs, hein. Fais ta choré ailleurs parce que moi je suis plus dans la même vibe. Hein. J'ouvrais la porte. Ça veut dire aussi que vous ouvrez la porte à des opportunités justement parce que vous voyez tout le schlimblick de cette personne, le DJ là en manette. Ça vous ouvre aussi quelque part la porte de la réflexion pour vous dire, attends, si elle est venue vers moi, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et peut-être vous avez un certain pouvoir que vous imaginez même pas. Je pense que vous allez être surpris par vous-même du pouvoir que vous avez là-dedans, de la puissance de votre, de ce que vous faites en fait. Chose que vous réalisez pas avant. Hein. Ben oui, parce que on voit qu'il y a une certaine, on parle d'attraction du savoir. Vous avez un certain savoir-vivre, un certain savoir-faire, un certain humour, certaines valeurs qui sont très appréciées par les autres et que vous n'avez plus envie de les investir dans d'autres personnes. Vous vous êtes rendu compte là-dedans. Donc vous êtes en train d'attirer aussi, mais on parle de signature officielle, formation, signature officielle, reconversion, alliances, nouvelles alliances, nouveaux partenariats qui sont présents. Peut-être que cette personne, elle essayait de vous retenir pour que vous avanciez. Voilà. On vous parle de séparation. Aujourd'hui, vous êtes dans un moment où vous changez des choses dans votre vie et vous n'avez plus peur de ce que l'autre en face viendra chercher auprès de vous. Voilà. Et c'est clair que vous êtes en train d'attirer des choses hyper positives et que vous voyez aussi, je veux dire, vous allez pouffer de rire parce que justement, comment dire, vous allez déjà pas mal prendre ce qu'elle dit cette personne. Vous voyez, vous allez crever l'abcès déjà avec, en écoutant son baratin. Vous allez lui dire en face que ça tient pas, déjà son discours ne tient pas debout. Et tout ça, ça tourne vers une sorte aussi de manière positive dans votre vie parce que vous vous imaginez pas aussi forte que ça. Voilà. On essayait de passer par vous, ouais, voilà. Et cette personne, elle a des choses cachées. Si elle essaie et fait autant de choses, elle ment autant, elle raconte autant de bobards et puis elle s'engage à forcer les traits avec vous et à forcer le passage comme ça, c'est qu'elle le fait, il y a quelque chose de caché là-dedans. Elle a un intérêt caché là-dedans et vous lui servez en fait de pion. Vous lui servez de pion, enfin, elle pense que vous lui servez de pion. Parce que la Corée, là, ça danse un peu trop. Hein. Oui, elle pense qu'en fait, vous allez faire les choses et du coup, de son côté, ça va s'arranger.
vous allez lui résoudre ses problèmes, vous allez résoudre ses problèmes d'argent, d'amour, de héritage ou de je sais pas quoi. Moi j'ai aussi l'amour là-dedans, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des histoires un tout petit peu pas crédibles qui se passent et sur lesquelles vous vous êtes déjà prononcé et là vous mettez les choses vraiment sur table, quoi. Donc on est quand même, mais on parle de trahison quand même, du fait que cette personne, voilà, elle va dans, elle a rien à battre en fait de ce que les autres pensent ou disent ou ressentent, surtout sur le ressenti là. Et c'est elle, quoi. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans l'égoïsme et qui c'est elle et pas autrement. Et c'est d'abord elle et c'est ce qu'elle croit et ce qu'elle veut. Et puis elle va se servir de tout le monde qui est autour. Sauf qu'avec vous ça marche plus. Voilà. Vous n'avez pas envie de trahir ni votre famille, ni votre maison, ni les personnes que vous considérez comme de la famille. Parce que c'est de ça qu'on parle, des personnes que vous considérez comme votre foyer, comme votre famille. Alors ça peut être plein de monde. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille, ça peut être votre autre, ça peut être des enfants, ça peut être plein de choses. Donc, quelque part, vous ne voulez pas trahir aussi ces gens-là, c'est de rester dans la dignité, quoi. Et vous voyez, moi, j'ai la famille et les amis. Donc, cette personne, elle vous met dans la position d'un intermédiaire pour résoudre un problème, pour qu'elle ait plus. Voilà. Sauf que, enfin, vous allez le mettre en lumière vite fait, bien fait, hein, je vous dis. Et surtout, vous n'avez plus peur d'elle. Avant, vous n'osiez pas lui dire non. Avant, vous a jamais, peut-être vous êtes jamais posé la question comment je peux faire. Là, c'est sort tout seul, quoi. C'est tellement évident qu'il faut dire non que c'est même pas une question, c'est un besoin. Ça sort tout seul. Hein. Je vous dis, le pouffet de rire là, oui, ça sort tout seul. Et surtout, moi j'ai une pause dans la communication. Hein. C'est-à-dire que, enfin, c'est fini, quoi. C'est pas par vous qu'elle va comprendre que c'est pas par vous que ça va passer. Vous allez bloquer, vous allez dire oh, c'est bon. Hein. Non, non, pas avec moi. Tu viens pas avec moi, tu discutes pas avec moi, discute avec les autres. Va leur dire tes bobards directement, en personne. Te sers pas des autres, sers-toi de toi. Il y a un fort caractère qui est présent là-dedans. Et dès que cette personne, elle n'est pas écoutée, pas entendue, pas dans la lumière, pas... Ah là là, ça pose problème. Oh là là, on lui dit pas oui. On a osé lui dire non. Bah, oui. Il comporte comme un gamin et une gamine. Hein. C'est tellement infantilisant. Elle est tellement infantilisante, cette personne, qu'enfin, c'est évident. Hein. Oh, ouais. Ça vous met en colère quelque part. Mais ça va la mettre en colère, elle, plus que vous. Votre bouffée de rire, là. Le fait de lui dire ouh, ça va la mettre dans une colère. Mais dans une colère, aïe, 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 on se demande comment elle va faire pour se retenir, hein, parce qu'elle va se retenir pour pas que ça se voit. Pas que ça, elle fait poker face, mais dans l'intérieur, ça boue. Hein. Ça boue, le rejet, ça boue. Ça boue et elle se demande comment faire. Elle va essayer de vous influencer par d'autres personnes, parce que moi, j'ai le retour à la communication. Elle comprend toujours pas. Hein. Elle comprend pas. Je vous dis, c'est pour ça que ça fait du forcing. Moi, j'ai quelqu'un qui force. C'est pas juste une fois, c'est et je viens en bulldozer, et je passe dessus. Là. Non. Vous allez lui dire qu'il se fait des illusions si on revient encore. Elle se fait des illusions si elle croit qu'elle va passer par vous, ou que ça va se faire comme avant, ou qu'on va lui donner le crédit en fait là-dessus. Voilà. Non. Moi, j'ai quelque chose qui est extrêmement négatif et vous le savez. Là, vous êtes même plus dans les choix. C'est non, niet, non, stop, non, oh, ça, stop, arrête. Juste arrête. Même si elle ne va pas s'arrêter. Hein. Ça lui tombe un peu sur le coin de la figure parce qu'il ne s'y attend pas. C'est quelqu'un qui vraiment, je vous dis, elle est incroyable, cette personne, comment elle est immature. Hein. C'est je tape des pieds et tout le monde chante, je fais ça et puis hop là, tout se transforme. Mary Poppins c'est là, quoi. Vous êtes dans un chemin de guérison aussi. Ça prend avec le temps à dire non, à dire stop et à mettre les limites et à ne plus... Elle a mal compris le fait aussi peut-être de votre gentillesse, elle a été mal comprise
en pensant que c'était votre faiblesse et que par rapport à ça, elle va jouer sur votre faiblesse et hop, là, vous allez tout dire. Non, vous n'allez pas le faire. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Elle garde l'espoir que vous allez le faire, que vous allez parler, que enfin, il y a quelque chose de n'est pas clair qui vous le sentez là. Non. Oula, oula, non. Non, 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 non. Patience, patience, patience. Parce que les réponses vont venir d'eux-mêmes. Elle vous en veut, mais quelque part, elle comprend. Hein. Elle apprend aussi que tout le monde ne va pas lui dire non. Et surtout, par rapport à cette réconciliation, parce qu'elle veut une réconciliation avec quelqu'un, ou avec l'argent. Il y a une sorte de réconciliation qu'elle veut absolument, absolument, elle veut travailler avec quelqu'un ou quoi. Voilà. On parle de compréhension sur la réconciliation. Elle va comprendre aussi que ça ne marche pas comme ça et que c'est pas comme ça que les gens vont le suivre. Peut-être l'ont suivi, mais jusqu'à maintenant, mais plus comme ça. Elle comprend. Ça lui plaît pas du tout, mais elle commence à comprendre que ça marche pas et que ça va être négatif et que qu'elle va plus servir comme avant dans la gentillesse des autres. Non, 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 non. Et surtout, vous allez être apprécié par rapport à votre fidélité, à vos valeurs et à votre instinct. À avoir clarifié cette situation, à l'avoir senti. C'est pour ça aussi qu'on vient vers vous, que vous êtes un guide pour certaines personnes et qu'elles vous admirent et qu'elles écoutent ce que vous avez à dire. C'est parce que vous êtes dans la fidélité, dans la loyauté. Et quand vous ne le sentez pas, vous ne le faites plus. Même si ça vous coûte. Parce qu'apprendre à dire non et stop à quelqu'un, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pas évident. Hein, mais vous vous surprenez vous-même à le faire. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Donc, on est dans ces énergies-là de je force un peu, je force le contrôle. Donc, attention à des personnes qui sont un peu comme ça ou là. Hein. Des fois, hein, c'est pas... non, c'est... Prends ton temps. Attends voir. Doucement. Vous savez, vous avez tout à fait le droit de dire on verra plus tard. Je vais réfléchir, on va voir plus tard. Vous avez tout à fait le droit de le dire. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. C'est juste que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas le non. Mais ce n'est pas en leur disant oui que vous leur faites un cadeau. C'est en disant non, c'est comme ça qu'ils commencent à comprendre que certaines choses ont une valeur aussi. Voilà. J'espère que ça va vous aider et j'espère que son week-end va bien se passer pour vous. De mon côté, je continue mon crochet qui me fait tellement de bien. Et puis, je prends un tout petit peu plus de temps pour moi aussi. Oui, il faut le savoir. J'ai besoin de apprendre à lâcher un peu prise sur le travail aussi. C'est pas évident hein, quand tu es à ton compte, mais il faut apprendre à le faire. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et on va se voir pour les énergies de la lune. Hein, cette petite lune, comment elle va nous influencer? Est-ce qu'on va dormir? On ne va pas dormir. Qu'est-ce qui va se passer? L'équinoxe, et puis l'arrivée de l'automne, et puis... Oh, l'automne. Alors, c'est pas l'automne le problème, c'est l'hiver. Voilà, mais bon. Avec l'automne, on a l'avant-goût de l'hiver. Sur ce, à très vite. Merci beaucoup.